Les Camerounais, Fumbu, Fumbu. Franchement, C'est je tellement- vous plains. Tous ces barragistes, mais je vous plains, mais vous imaginez pas comment. Quand on a vu ces deux matchs, que ce soit ce Nigeria-Gabon ou ce Cameroun-Congo, à quel point c'était des matchs hyper difficiles, hyper serrés, hyper compliqués, parce que même ce Nigeria-Gabon était serré, c'est parti au tir au but, en prolongation, donc ça restait quand même serré. Et malgré ça, de nouveau, faut récidiver ici, dimanche, donc demain, pour cette finale des barrages. Alors franchement, les gars, ça va être bien sûr un match très compliqué. C'est sûr et certain que là, le niveau pour moi va monter. Clairement, le niveau va augmenter, va monter d'un cran, parce que là, t'as deux équipes très cohérentes. Faut pas oublier, les gars, là, c'est les deux derniers demi-finalistes de la dernière CAN, les gars. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est là où, pour moi, depuis le début, je vous disais que c'était la finale de barrage que j'imaginais. La RDC qui fait demi-finale de la dernière CAN. La RDC, voilà, qui est sur une très belle continuité, une très belle régularité, tout ça. Et le Nigeria qui fait une finale de la Coupe d'Afrique. Donc voilà. T'as la moitié des équipes qui étaient dans le dernier carré de la dernière CAN qui vont jouer cette finale des barrages, les gars. Donc ça vaut une finale, ça peut valoir clairement une finale de Coupe d'Afrique. C'est là où je vous dis, le niveau sera présent. Le niveau vraiment sera très très présent dans tous les cas. Après, ce qui est surtout intéressant dans ce match, c'est que ça va être une opposition de style. Entre le Nigeria, qui propose un jeu assez offensif, qui peut laisser des espaces, qui peut garder le ballon, qui aime bien avoir et garder le ballon pendant très longtemps, et du côté du Congo, c'est une équipe un peu plus patiente, une équipe plus sereine, qui est mieux organisée, qui est plus défensive, qui est plus solide. C'est là que je vous dis, c'est une opposition de style total. Et je vais vous dire une chose, par rapport à ce match-là, par rapport à cette opposition de style, par rapport à cette confrontation, ça peut vous surprendre, les gars. Mais moi, si je dois donner un pronostic, et si je dois vous dire pour moi laquelle des deux équipes a le plus de chances de gagner, j'irai le Congo. Je vous dis, la RDC, pour moi, a plus de chances que le Nigeria de passer, de passer au prochain tour. Parce qu'il y a encore, n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas, il y a encore un dernier tour. Il y a, quoi qu'il arrive, encore un dernier tour dans ces barrages, avec une équipe hors africaine, une équipe sûrement d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, on ne sait pas encore. Mais c'est là qu'on vous dit, mais je vous plains tellement. Je vous plains tellement, encore une fois, les Congolais, les deux, que ce soit Congolais ou Nigérians, je vous plains totalement. Ça va vraiment être une confrontation qui va être compliquée, déjà pour commencer. Après, juste derrière, voilà, ça ne sera pas terminé parce que juste derrière, tu devras encore récidiver. Mais bref, là où pour moi, je vous disais que la RDC a plus de chances de gagner, ça va pas être facile, ça va être très difficile. Mais là où pour moi, la RDC a plus de chances de passer, c'est que il y a trois choses. Première chose, face à ce genre d'équipe, généralement les Congolais s'en sortent assez bien. Les équipes qui proposent un jeu assez offensif, les équipes qui aiment bien avoir le ballon, les équipes qui laissent des espaces de manière générale. Ça, c'est le genre d'équipe qui réussit à la RDC. On l'a vu récemment contre le Sénégal, malgré tout, malgré le contexte et malgré au final cette remontada du Sénégal. Mais voilà, pour le même prix, le Congo gagne ce match. On ne peut pas dire que le Congo a fait un mauvais match, a fait une mauvaise deuxième mi-temps peut-être à la limite, mais c'était pas un mauvais match de la part des